Jen Guerrieri. Alors j'ai vu ce roman passer partout et je me suis dit ça doit être un banger. J'ai vu aussi cette autrice passer partout, donc je me suis dit ça doit être bien. Ça parle de quoi? On a Ali, qui est une jeune étudiante en danse classique. D'ailleurs, vous pouvez voir les tutus, là, enfin les chaussons, pardon. C'est pas ça, tutu. Les chaussons qui décrivent Ali parce que elle est à Juilliard et son rêve c'est de devenir ballerine pour l'opéra. Seulement ça se passe pas comme prévu et elle n'est pas au top de sa performance en tant que danseuse classique. Même sa prof n'arrête pas de lui faire des remarques et tout. Jusqu'au jour où elle a l'infortune de tomber sur un groupe de rock et elle chauffe le mauvais gars de ce groupe de rock, Chester. D'où le micro qu'il y a ici, parce que je suppose que c'est lui qui est censé représenter par un micro et la guitare aussi. Alors il la prend en grippe parce qu'elle est avec son meilleur pote et il fait une interview pour le magazine New York Times. Et il arrive en retard et elle, eh ben, elle remet les points sur les i, elle le remet à sa place concrètement. Ça plaît pas à monsieur. Et du coup, il s'en prend à elle parce que elle lui a dit qu'il respectait pas son meilleur pote qui était venu l'interviewer, lui et les autres membres de son groupe. Du coup, il la fait chier, il la prend comme assistante dans son label en la faisant chanter de faire virer son meilleur pote du journal si elle refusait de l'être. Et il est vraiment horrible avec elle, du début jusqu'à la fin. Donc personnellement, je suis désolée, mais j'ai pas kiffé. Parce que je cherchais encore pourquoi elle était tombée amoureuse de lui dans le tome 1 et dans le tome 2. J'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Il est horrible. Il est horrible avec elle, du début jusqu'à la fin. Même parce qu'il y a toute une histoire sur leur enfance, même quand il découvre ça, toujours aussi horrible. Donc je vous demande comment je suis censée aimer un personnage masculin aussi horrible avec la protagoniste féminine. Moi, j'aime les dark romances quand, d'accord, au début, t'es un mafieux, t'es un bad boy, t'as une psychologie de merde, tu la traites pas bien, mais après, quand tu tombes amoureux et tu comprends qui elle est pour toi, tu finis par être un vrai nounours avec elle, ou au moins agir différemment. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Et là, je n'ai pas du tout pu apprécier le personnage de Chester. Je me demande encore pourquoi elle est tombée amoureuse de lui. Je n'ai pas trouvé. D'ailleurs, j'ai dit NF au tome 2 parce que ça n'avait aucun sens pour moi. Comment tu peux aimer un mec pareil, sister? Vraiment, il te traite comme la pire des merdes. Donc pour moi, ça l'a vraiment pas fait. Donc je suis désolée pour ceux qui aiment, mais je n'ai ni citation préférée ni quoi que ce soit pour ce tome parce que pour moi, les personnages masculins doivent avoir un truc auquel je m'attache. Et là, j'ai pas pu m'attacher, tout simplement.